Bonjour frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui des affermissements. Dans un premier temps, avant de commencer même à rentrer dans le vif du sujet, il serait bon de définir en quoi consistent les affermissements. Les affermissements, c'est tout simplement l'enseignement qui est donné à tous ceux qui ont été touchés par le salut, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, il ajoute « Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. » Donc, les affermissements font partie des enseignements des premières bases d'enseignement apportées aux disciples de Jésus afin qu'ils sachent ce qu'il a reçu par le salut qu'il a reçu en Jésus, qu'est-ce que ce salut lui apporte et quels sont les droits et les privilèges attachés à ce salut et pourquoi il est important pour lui de faire partie d'une assemblée où il doit se réunir avec les autres frères. Donc, comme je l'ai dit, puisqu'il est important pour nous de rentrer vraiment dans cette introduction avant les cours des affermissements, nous allons voir pourquoi Jésus est venu, pourquoi il est important pour l'homme de venir à Jésus-Christ, et après que nous soyons venus à Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de chacun de nous. Le texte de base que nous allons étudier dans cette introduction qui va nous amener à développer tous ces points, c'est le texte de Luc 19, évangile de Luc 19, verset 10. Qu'est-ce que l'évangile de Luc 19, 10 nous dit? La parole de Dieu nous dit, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand nous lisons ce texte, nous avons trois grands points qui nous frappent dans ce texte. Nous voyons que le texte parle du Fils de l'homme et le texte mentionne que ce Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ces trois points, à savoir qui est le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il est venu chercher et sauver qui était perdu. Nous allons développer ces différents points qui vont nous permettre de rentrer effectivement dans les cours d'affermissement. Le premier point que nous allons voir dans l'introduction, c'est le Fils de l'homme. Comme le dit le texte de Luc 19, verset 10, qui est pour nous le Fils de l'homme? La Bible, quand nous remontons plus haut dans l'évangile de Luc 19, nous voyons que Jésus rencontre un homme Zachée et Zachée va recevoir la bonne nouvelle par Jésus et à la fin, Jésus va se présenter comme le Fils de l'homme. Donc nous comprenons par les premiers versets que celui qui est présenté comme le Fils de l'homme ici n'est d'autre personne que Jésus et Jésus lui-même. Donc il se présente comme le Fils de l'homme. Mais ce qui est merveilleux ici, nous savons qu'on entend souvent parler de Jésus-Christ de Nazareth. On nous le présente comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur, le Sauveur. Mais pourquoi est-ce que lui, il se présente comme le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Cela nous amène à remonter plus haut dans l'Évangile, dans la Bible plutôt, dans le texte de la Genèse. Nous savons que ce qui a amené Jésus à venir sur la terre, c'est le salut de l'humanité. Alors que nous savons que dans Genèse, au chapitre 3, nous voyons que Adam et Ève, qui ont été tentés par le serpent, vont chuter, vont se détourner de Dieu par la désobéissance et vont tomber dans le péché. Et ce péché va les faire chuter, ils vont être séparés de Dieu. Ayant été séparés de Dieu à cause du péché, Dieu va donner une promesse à l'homme.
Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il va leur dire que la descendance de la femme par qui le serpent a fait chuter Adam, la descendance de la femme viendra, elle écrasera la tête du serpent. Si Dieu nous parle de la descendance de la femme, c'est pour dire que ce n'est rien d'autre qu'un être humain, un homme comme vous et moi, qui viendra pour payer le prix, pour réparer le mal que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Plus les années passent, plus les générations passent de Noé jusqu'à Abraham, les années passent, nous allons voir Dieu révéler petit à petit le plan qu'il avait destiné pour l'homme. Petit à petit, il va donner chaque part de la révélation. Quand Adam a entendu la promesse avec Ève, ils ont entendu parler d'un fils, d'une descendance qui allait venir par Ève, pardonnez-moi, par une femme. Après Noé, nous allons voir que Dieu va continuer à expliquer que celui qui viendra, il viendra sauver l'humanité. Au temps d'Abraham, Dieu fait la promesse à Abraham que par lui viendra cette descendance-là par laquelle toute l'humanité serait bénie. Jusqu'à présent, pour l'homme, celui qui viendrait, ce n'est autre que l'homme comme vous et moi. Mais nous continuons, plus les générations passent, Dieu dans sa prophétie va révéler par le prophète Ésaïe et d'autres prophètes que ce fils de l'homme, celui qui allait descendre d'une femme et écraser la tête du serpent, ne serait autre que Dieu venant au milieu de nous. Parce que Ésaïe va prophétiser en disant que la Vierge sera enceinte et de cette Vierge-là naîtra un fils et ce fils s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de nous. Donc nous voyons que déjà Dieu parle de la descendance de la femme et de cette descendance de la femme, il aboutit avec Ésaïe à Dieu qui vient au milieu de nous. Si nous voyons Genèse 3,15 et ce que le prophète Ésaïe dit, nous allons dire qu'il y a une contradiction. Dieu nous parle d'une descendance de la femme et dans Ésaïe, il nous parle de Dieu qui vient finalement sauver l'humanité. Pourquoi cela? Nous nous rendons compte que, comme le dit la parole dans Hébreu 9, que je trouve le texte biblique, pardonnez-moi. Dans Hébreu 10, la Bible nous fait comprendre que c'est par le sang que le péché est réparé. C'est par le sang versé que le péché peut être réparé. Et non pas par autre chose. Et nous voyons que Dieu, quand il a fait la création, le sang de chaque créature est à la dimension de la position que Dieu lui donne. Nous voyons que dans la création, les animaux sont plus bas que l'homme. L'homme est au-dessus de toute la création. Donc l'homme ayant péché, le seul sang qui pouvait être versé pour payer le péché que l'homme a commis ne pouvait être égal qu'au sang de l'homme. Mais nous voyons que de génération en génération, jusqu'à ce que Ésaïe ne parle, toute la descendance d'Adam avait un sang corrompu. Le sang corrompu ne pouvait pas payer le prix du péché. Il fallait un sang pur, il fallait un sang parfait, à l'image de ce que Dieu avait expliqué au travers de Moïse, qui est une image de ce qui allait se passer pour l'humanité. La délivrance d'Israël n'avait été qu'un enseignement et une explication de l'image de celui qui allait venir. L'agneau qui a servi à être sacrifié le jour de la Pâque du sortie de l'Égypte n'était que l'image de celui qui allait venir. Donc il fallait un agneau sans tache, un agneau parfait, un agneau pur, un agneau saint. Il fallait un sang pur.
Mais quand nous voyons tous les hommes, la Bible dit que le sang de l'homme est corrompu. Donc, aucune descendance de l'homme ne pouvait s'offrir en sacrifice. Pourtant, Dieu dit que c'est la descendance de la femme qui viendrait pour sauver l'humanité. Mais si toute la descendance de la femme a un sang corrompu, donc la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir. Les animaux sont inférieurs à l'homme. Leur sang ne peut pas payer le prix du mal que l'homme a commis. Voilà pourquoi du temps de Moïse, Dieu va permettre qu'il y ait des sacrifices d'animaux rien que pour couvrir. La Bible le dit très bien dans Hébreux, ce sacrifice de sang ne faisait que couvrir, il n'ôtait pas le péché. Pour qu'il y ait une réconciliation entre l'homme et Dieu, pour que le péché de l'homme disparaisse, il fallait que ce péché soit complètement ôté et non pas couvert. Parce que même s'il est couvert, il est toujours devant la présence de Dieu. Donc, il ne reste plus sur la terre un sang à même de payer pour le rachat de l'homme. Dieu regarde, il ne reste plus que dans la divinité des êtres capables de payer le prix. Et cela va nous permettre de remonter jusque dans Apocalypse chapitre 5, où nous voyons Jean, l'apôtre Jean qui a eu la révélation de ce que le Seigneur a présenté du passé, du présent et du futur qui va arriver. Et il lui a présenté ce qui s'était passé dans le ciel avant même que l'homme ne fût créé, avant même que le péché ne vienne, ce que Dieu avait disposé comme moyen pour réparer le mal de l'homme. La Bible dit que Jean voyait dans le ciel, il voyait dans la main de Dieu un livre, le livre de la condamnation de toute l'humanité. Et dans le livre, ce livre scellé de 7 sceaux, Dieu tendait le livre pour savoir qui était à même de payer le prix pour le rachat de l'humanité. Sachant que sur terre, il n'y avait aucune possibilité, aucun moyen pour pouvoir payer ce prix. Il ne restait que les créatures célestes qui, dans le ciel, allaient se porter garant pour payer le prix pour le rachat du péché de l'humanité. Et Jean de voir, personne ne réagissait dans le ciel. Et la Bible dit, Jean se met à pleurer. Mais un des vieillards lui dit, mais ne pleure pas Jean, ne pleure pas. Regarde, regarde. Et Jean regarde, il voit un agneau qui semblait immolé. Un agneau qui avait déjà été immolé. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il a été offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Il a été trouvé digne de payer le prix du rachat, de la condamnation de l'homme. Et cet agneau dont on parle n'était autre personne que Jésus. Et ce Jésus n'était autre personne que la parole qui est Dieu. Jean qui a eu la révélation de l'Apocalypse, Jean a écrit dans son évangile, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et c'est cette parole-là qui a pris corps d'homme pour venir payer le prix. Jean n'a fait que voir ce que Dieu a montré du plan qu'il a destiné pour payer le rachat du péché de l'humanité. Jésus se présente. Jésus qui est la parole de Dieu, Jésus qui est Dieu, va prendre la place de l'homme. Mais ce qu'il est bon de mentionner, la Bible l'appelle aussi non seulement, comme je l'explique, fils de l'homme, il est Dieu, comme le dit Jean, l'évangile de Jean 1, mais on nous précise aussi qu'il est le fils de Dieu. Et ce thème pose beaucoup de problèmes aux gens aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus est présenté comme le fils de Dieu, alors que Jean dit qu'il est Dieu? Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais pourquoi on présente cette parole comme le fils de Dieu?